خواتي خواتاتي مرحبا بكم زول الفلاون. Bonsoir ou bonjour على حسب l'heure à laquelle vous nous regardez. راح نحكي معاكم اليوم على le coronavirus Covid-19. يا جماعة en Algérie ces dernières 48 heures ou depuis la fin de l'Aïd, الناس il y a un discours officiel, ماهوش الناس يعني c'est ça le problème. Il y a des dirigeants algériens qui commencent à adopter un discours simpliste. Non ما وصاري والو لي شيفر راهم يحبطوا راهم ينقصوا ما نبناش تو فا بيان نعاودو نحلوا لي موسكي نعاودو نحلوا القهاوي نعاودو نحلوا لي تم بلاج. التسجيل. Est-ce que réellement la maladie est en train de reculer en Algérie? C'est ça la question qu'il faut se poser. وحنا quand à un problème sanitaire ou un problème scientifique, il faut lui apporter une réponse scientifique, une réponse sanitaire. ما نقدروش يعني ناخذوا مشكل الصحة ونتكلموا فيه في السياسة. On ne peut pas politiser un problème. Là, nous sommes dans le cadre d'un problème sanitaire qui concerne d'abord et qui nécessite une réponse sanitaire et scientifique. Pour comprendre l'évolution épidémiologique de notre pays, on s'appuie toujours sur des sources officielles. On n'obtient pas nos rapports de l'étranger ou d'un organisme étranger. On travaille toujours avec la seule institution qui est fiable en Algérie et qui est spécialisée dans la surveillance de la situation sanitaire et qui est spécialisée dans les enquêtes épidémiologiques sur le terrain, c'est l'Institut national de la santé publique. L'Institut national de la santé publique qui fait des bulletins très approfondis, où les bulletins nous donnent un éclairage important sur l'évolution de la pandémie du coronavirus Covid-19 en Algérie. Le dernier bulletin de l'Institut national de la santé publique, nous l'avons obtenu, encore une fois, et il date du 31 juillet dernier. Dans le bulletin, on apprend une chose qui est très importante et qui prouve que la maladie est encore dangereuse. On va parler du taux de mortalité. Le taux de mortalité, malheureusement, encore très élevé dans plusieurs wilayas, il dépasse même la moyenne nationale. C'est un indicateur dangereux où le taux de mortalité, on ne peut pas aller plus loin, c'est une situation qui est dangereuse. On a une moyenne nationale. Pour la moyenne nationale, qui est le taux d'incidence, c'est-à-dire combien de personnes sont contaminées sur une population de 100 000 habitants pendant une semaine, ça c'est le taux d'incidence. Le taux de mortalité, c'est combien de personnes sont mortes du coronavirus Covid-19 sur une population de 100 000 habitants pendant une semaine. Quand le taux national, il est dépassé, voire doublé, s'il est dépassé 2 fois plus, 3 fois plus ou 4 fois plus dans plusieurs wilayas du pays, la maladie a beaucoup de foyers, elle a beaucoup de clusters, et elle est en train de se propager encore et la situation demeure encore dangereuse, on ne peut pas se permettre de la sous-estimer. En Algérie, le taux de mortalité, il est de 2,84 pour 100 000 habitants. C'est le dernier chiffre que nous avons obtenu pendant la dernière semaine qui est celle du 31 juillet. C'est-à-dire la semaine du 24 ou jusqu'au 31 juillet. Les bulletins et les chiffres, on prend une semaine pour les mesurer. Mais on a vaincu la main. Non, c'est des calculs et des prévisions hebdomadaires. Il nous faut au moins une tranche d'une semaine. Mais je ne sais pas comment la maladie ou l'épidémie est en train de se porter en Algérie. Le dernier taux de mortalité, il est de 2,84 décès pour 100 000 habitants. Il y a plusieurs wilayas où le taux de mortalité il est beaucoup plus élevé que cette moyenne nationale de 2,84 pour 100 000 habitants. La wilaya de Blida, le taux de mortalité est 10,31 décès pour 100 000 habitants. La wilaya de Tipaza, 6 décès, 6 morts pour 100 000 habitants. Alger, مازال فيها 5,27 morts pour 100 000 habitants. Borj Bouarerij 3,98. Bouira 3,32. Bdjaya 3,31. La région du centre du pays, combien de wilayas où le taux de mortalité il est plus élevé que la moyenne nationale. Blida c'est plus que le double.
عندنا بليدات تيبازا الجي سي لي مويان لي بلوز élevés موراهم بوشبوعيريش بويراي بجايه سي ولايه غير au centre du pays où le taux de mortalité est plus élevé que la moyenne nationale هنا معناتها il y a une anomalie هنا les épidémiologistes يقول لك ce n'est pas normal donc nous avons encore des foyers de maladies qui tuent encore les Algériens ou les gens et c'est pas parce qu'ils tuent pas 1 million que ça veut dire qu'il n'y a plus de danger. Justement, l'objectif est de prévenir et d'empêcher qu'il y ait beaucoup de morts. Mais si de dire, ah, on n'a eu que 1000 morts, donc il n'y a pas de problème. Lyon, il y a eu 1000 morts, demain il peut y avoir 2000, et si la maladie n'est pas stoppée, ou la propagation de la pandémie n'est pas stoppée, elle peut tuer encore beaucoup plus. Zidou, nous allons maintenant à l'est du pays. Chaque bled, Steve, la moyenne des décès, elle est de 6 décès pour 100 000 habitants. Annaba, 4,25. ام البواقي 3,3 كالك مسيله قريب 3 aussi هذه برك في الشرق في الغرب عندنا ان تود مورتاليتي امبورطون في الجنوب بلوتو في الجنوب on a un taux de mortalité important في ورقله 4,29 morts pour 100 000 habitants تمن راست 4,12 de morts pour 100 000 habitants Ouedsouf كيف presque 3 morts pour 100 000 habitants. Il y a des moyennes, encore une fois, supérieures à la moyenne nationale. Dans le Gharb, nous avons la wilaya de Sidi Bel Abbas qui est une moyenne de 3,52 morts pour 100 000 habitants. Donc nous avons beaucoup de wilayas à travers le pays où la moyenne de morts, elle est hyper importante, où elle est plus importante que la moyenne nationale. Et qui chauffe le taux d'augmentation du nombre des morts. Il chauffe durant la dernière semaine du mois de juillet, la région du ouest, les wilayas du ouest du pays, l'augmentation des nombres des morts, elle a atteint ou elle a dépassé les 9%. Sur une semaine, 9%, et entre le 24 et le 31 juillet. Donc, entre le 17 juillet et le 23 juillet, il y a eu beaucoup moins de morts qu'entre le 24 juillet et le 31 juillet à l'ouest du pays. Par contre, les augmentations du taux de décès ou du taux de mortalité, elle est de 6,6% à l'est du pays, et de 6,5% au centre du pays, et de 4,8% pays au sud, de 4,8% au sud du pays. Il y a un jour où la mortalité est encore en train de se propager. Pire encore, le taux, c'est le taux, mis à part le taux de mortalité, le nombre des morts. Nous avons ensuite le deuxième indicateur qui peut nous renseigner sur la dangerosité le degré, le seuil alarmant d'une maladie ou d'une épidémie, c'est le nombre des nouveaux cas contaminés. Les nouveaux cas contaminés, mais elles ont en progression en Algérie, contrairement à ce que veut nous faire croire le ministère de la Santé ou les autorités algériennes. Il est vrai, par contre, les chiffres dans le dernier bulletin de l'Institut national de la santé publique, il est vrai que la région de l'Est du pays, elle a continué à baisser. Il y a une baisse de contamination. La région de l'Est, les wilayas de l'Est, a enregistré pour la deuxième semaine consécutive, il y a la dernière, troisième et la quatrième semaine de juillet, il y a eu une baisse des déclarations des nouveaux cas qui est de 11%. Il y a eu 11% de moins de cas positifs à l'est du pays. Ça change même les Charq el-Bled, l'est du pays, c'est la région la plus habitée et la plus peuplée en Algérie. Par contre, dans les autres régions, il y a encore une évolution. Notamment, pour le sud du pays, où nous avons beaucoup plus de nouveaux cas que durant les 2 dernières semaines du mois de juillet, ou là au centre du pays où le nombre des cas est toujours en train d'augmenter. Donc la majorité des cas proviennent encore du centre du pays, 35% des cas contaminés en Algérie mais dans le centre du pays, ou le sud, les tlab avant le sud représentait 17,9% des nouveaux cas contaminés du coronavirus Covid-19 à travers tout le pays. Le pourcentage des personnes malades, atteintes ou infectées par la Covid-19, il a dépassé les 20% au sud du pays. La maladie continue à augmenter à l'ouest et au centre et au sud, alors qu'elle est uniquement en recul au niveau de l'est du pays, ce qui prouve que la maladie est encore là, l'épidémie elle est encore en forme, est très active dans notre pays, et il ne faut pas baisser la garde, lorsqu'il s'agit de vie humaine. Il s'agit là de vie humaine, il ne s'agit pas de polémique politique.